Opinion, une émission de New Vis Africa Media. Opinion, un parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques en Afrique. Mesdames et messieurs et chers tous, vous qui nous suivez sur différents réseaux, nous vous confirmons ici alors que nous sommes bel et bien dans l'émission Opinion. Dans ce lieu, allons ensemble en Afrique occidentale pour jeter notre regard sur le Sénégal avec les résultats de la dernière élection présidentielle, les risques et avantages que cette victoire peut susciter à l'intérieur et ou à l'extérieur. Nous recevons donc les analyses de quelques amis ou correspondants de par le monde. Merci d'être ensemble pour cette émission. Au micro, je suis Gabin Conrad. Bonjour, je suis Alfred Rougnon, agronome de formation. J'interviens en tant que Béninois. Déjà, félicitations pour le couple Sonko et Faye au Sénégal. Peu importe l'issue, ils ont réussi un coup intéressant pour la démocratie, comme ça se voit. Ils sont partis d'un constat qui est très simple. Ils sont des fonctionnaires de l'État sénégalais. Ils ont constaté des dysfonctionnements. Ils ne se sont pas laissés emporter par le conformisme. Et de ces dysfonctionnements, ils ont construit une dynamique politique qui a porté ses fruits. Donc, c'est ça qu'il faut féliciter. Cependant, il faudrait aussi constater que cette prouesse qu'ils ont eu à faire au Sénégal est quand même un cas d'école que l'Afrique de l'Ouest, surtout le Bénin, le Togo, pourrait bien saisir pour la marche vers le progrès, un système de gouvernance qui intègre beaucoup plus l'humain. Et c'est vrai qu'au Sénégal, il faut dire que c'est un pays particulier qui a d'abord une base culturelle, je ne vais pas dire une supériorité culturelle par rapport aux autres régions, mais je vais surtout parler de cette communauté sénégalaise qui a mis en place une culture qui permet de rompre les distances déjà entre l'humain. C'est-à-dire que le flagrant fossé et violent fossé qui existe entre les classes est un peu amoindri par cette forme de vie qui tolère le partage, où tout autour d'un plat, vous voyez toutes les catégories sociales humaines dans un même pays. Donc, il faut partir de ce point. Et il faut aussi voir de très proche comme de très loin cette configuration religieuse qui donne une tendance à une forme de religion beaucoup plus intégrée. Quand je prends l'islam au Sénégal, ce n'est pas l'islam à tout va, c'est un système de croyance qui a intégré les mœurs des Sénégalais et ils se sont retrouvés beaucoup plus dans les pratiques religieuses, ce qui a encore plus renforcé le modèle des leaders. Créer des leaders qui constituent un modèle pour la société et des porte-voix et qui ne sont pas agités, qui ne sont pas dans la frénésie, qui travaillent vraiment à la base pour aider les Sénégalais à atteindre un certain objectif social. Par contre, chez moi au Bénin, vous savez que c'est difficile parce que la distance est tellement flagrante au niveau humain qu'il serait difficile de tout de suite vouloir reproduire le même phénomène. Parce qu'on a d'abord des complexes de pouvoir, le pouvoir étant quelque chose qui est culturellement pris comme un pouvoir qui doit avoir beaucoup de connotations. C'est très complexe, la notion de pouvoir dans les perceptions. On ne laissera pas n'importe qui aller prendre le pouvoir parce qu'on sait que le pouvoir intègre beaucoup d'autres choses occultes, obscures, qu'on ne veut pas laisser à la vue de tout le monde. Et de la même manière, vous savez que nous ne pouvons pas, par exemple au Bénin, se permettre de manger ensemble, même dans les familles, il n'y a pas cette culture vraiment de manger ensemble. Et donc ça a créé cette situation sociale de crainte qui fait que l'élan démocratique, le sursaut est toujours difficile parce que
aujourd'hui, vous allez remarquer que le couple Sonko-Faye, c'est un couple qui vient de cette société. Ils ont été des cadres, mais pas désolidarisés, d'abord religieusement et communautairement de la base. Vous voyez? Donc ça permet de tisser un lien qui n'est pas seulement itinérant. Ce n'est pas un lien de bon ou bien de retour politique, mais c'est une permanence, c'est une représentativité de la communauté. Et ça, au Bénin, c'est difficile. Quel leader vous allez voir au Bénin maintenant qui est un leader qui est fondu? Non, vous n'en verrez pas. Déjà, même le conformisme fait que les cadres, dès qu'ils sont recrutés, ils disent, c'est comme ça, j'ai vu ça. Il y a un adage qui dit souvent, lorsque vous allez quelque part, c'est au Bénin, je l'entends tout le temps, vous voyez les gens marcher sur la tête, alors renversez-vous et marchez sur la tête. Ne vous posez pas de questions. Donc, c'est une société de conformisme. Et lorsque vous rentrez dans l'administration, si il y avait des cas de Sonko au Bénin, vous allez remarquer que tout de suite, ils vont dire, ce n'est pas à nous de dénoncer. Ils auront peur pour le boulot, pour le salaire, pour le démarrage de leur carrière foutue en l'air, ça va être un problème. Et celui qui critique même le gouvernement, ou bien critique les dysfonctionnements, est pris comme un élément, et comment je vais appeler, est pris comme un élément dangereux, un ingrat. Parce qu'on dit souvent, la nature t'a concédé un poste, au lieu de te concentrer et de vivre ta vie, sauver ta famille, c'est la nation que tu veux sauver. On dit souvent aussi qu'on ne porte pas la nation sur la tête. Chacun court pour sa tête au Bénin. Donc, il faudrait féliciter ce qui s'est passé au Sénégal, mais il ne faut pas oublier que nous avons des contraintes et des facteurs d'entrave chez nous qui sont organisés par nous-mêmes, qui font qu'on n'a pas le courage d'aller vraiment vers la rupture. On est plutôt toujours dans la compromission, dans la façon de pouvoir passer par des raccourcis pour construire son état à soi, pour construire sa vie au détriment du bon sens commun. Ce dans quoi on est ne permet pas de réaliser Faye et Sonko, malheureusement. Je ne connais pas le cas du Togo, mais je suppose que c'est pratiquement les mêmes, parce que nous sommes très proches. Vous voyez, ils ont la chance d'être dans le Sahel, et je crois que dans le Sahel, ils ont cette chance d'avoir une vie de communautarisme qu'on a voulu flasher sur l'Afrique, mais qui n'est pas pareil dans toute l'Afrique. Au Bénin particulièrement, le communautarisme ira vers l'ethnicité, ira vers la familiarité, et pour aller faire je ne vais pas dire du mal, pour aller continuer à sceller, par exemple, la République. Une famille va s'organiser autour de son représentant. Quand il va détourner, quand il va faire des bêtises, ils vont l'aider à ne pas être détecté. Ce n'est pas pour rompre, afin que la nation, la dignité humaine puisse être restaurée. Presque jamais au Bénin. Lorsque vous rentrez dans ce genre de lutte, on dit souvent que vous avez perdu la tête au Bénin. Donc, il faudrait qu'on reste droit dans les bottes et qu'on constate que la situation n'est pas la même et nous avons des problèmes, surtout du point de vue culturel et du point de vue aussi du fait que nous sommes issus d'une culture de pouvoir qui prend le pouvoir comme une perception qui n'est pas du tout vraiment ce qui est dans le dictionnaire quand on lit la définition du pouvoir exécutif. Nos systèmes de pouvoir sont vraiment mystiques, complexes, et c'est pour en matière d'organisation et de leur société. Les facteurs, les réalités sociales, structurelles, endogènes qui ont produit cette victoire sont comme des denrées rares dans plusieurs communautés ou pays. C'est là une grave difficulté pour estimer que cette mobilisation peut être exportée dans ces régions. Alors, il doit y avoir des préalables ou un travail de fond pour s'y adapter.
Merci beaucoup, et chers journalistes. Je crois qu'en réalité, vu cette, euh, comment on appelle cette diversité de développement et culturel qu'on a dans les terroirs africains qui sont devenus par après des territoires géographiques et bien cloisonnés. Et le cloison a même pris en compte l'occupation ethnique et culturelle. Nous avons des cartes géographiques qui répondent un peu à la répartition ethnique des gens, au regroupement. Donc c'est ça qu'on a essayé depuis 1960 d'unir et de faire des républiques avec l'amorce de la colonisation qui a voulu regrouper dans les cloisons les communautés qui ont plus d'affinités et pensant faire une nation, et on n'est jamais arrivé vraiment à le faire. Mais le Sénégal, vous voyez, c'est un top, ça a marché. Le Wolof vous dira que ça a marché parce que ça a pris. Et la manière même, l'art culinaire, vous voyez, le TIEP, c'est national. L'art culinaire, même si c'est un peu modernisé, le riz n'étant pas vraiment originellement de l'Afrique dès le début. Et on a bien sûr nos riz sauvages qu'on n'a pas domestiqués. Et vous voyez, tous ces facteurs, vouloir servir la France, même si la France ne demande pas, l'Élysée n'en demande pas autant, on veut prouver qu'on l'aime et qu'on soit vraiment bien accueilli en France. Donc ça va avoir un peu de rupture avec le nouveau débat, le nouveau langage des jeunes qui sont arrivés au pouvoir, qui ne sont pas des jeunes et positionnés décryptés par un certain lobby. Ouais, c'est des jeunes spontanés qui sont venus vraiment du constat des dysfonctionnements, ça fait un. Et ces jeunes-là ne sont pas redevables à un groupe de communauté ou bien à une loge, que je vais dire, si vous me permettez le terme. Donc, ils seront beaucoup plus indépendants. Il y a beaucoup de risques, mais il y a beaucoup d'enjeux et de succès à l'avenir, de rupture avec les paradigmes pour qu'on avance. Donc, ils sont en train d'évoluer. D'abord, culturellement, ils ont une chance. Et de l'autre côté, ils sont en train d'aller vers la politique. Malgré la chance culturelle que les Sénégalais avaient, vous avez vu que la classe dirigeante est un peu affidée ou bien veut rester toujours un peu subordonnée dans une certaine harmonie avec l'Élysée et l'Occident. Aujourd'hui, le Sénégal a amorcé une étape importante et je n'ai pas de doute. C'est à cause de leur unité culturelle que tous les soldats ramassés en Afrique pour aller faire la guerre, aider l'Occident, on les appelle les tirailleurs sénégalais. Alors que c'est bien les Maliens, les Béninois, les Dahoméens, les Togolais, les Tchadiens, c'est tout le monde. On les amène au Sénégal pour qu'ils soient des tirailleurs sénégalais. Donc, ce n'est pas pour rien que les Occidentaux ont même utilisé ce canal-là de cette façon parce qu'ils reconnaissent cette supériorité culturelle des Sénégalais. Il faut aller dans l'histoire des Sénégalais pour comprendre comment ces ethnies se sont regroupées pour devenir quelque chose d'à peu près homogène pour le développement du Sénégal. Et je crois que ce qui se passe maintenant, ça va leur permettre d'aller très loin. Oui, bonjour Gabin, merci de m'avoir attendu le micro. Mon nom c'est Aklenou Gaston, je vis aux États-Unis depuis peu et je voudrais aussi saluer vos auditeurs et saluer également mon copanaliste, monsieur Alfred, que je suis beaucoup dans les réseaux. Avec ces audios vraiment aiguisés. Pour revenir à vos questions, je vais partir d'un cas global avant d'aller sur les cas particuliers de chaque pays. Le constat que j'ai fait ces derniers moments au niveau de l'échiquier, je dirais de la sous-région, c'est qu'on a le Sénégal d'abord, le cas particulier du Sénégal qui est Macky Sall qui est
d'abord attaché un tout petit peu au pouvoir. Il a déjà fait le forfait avant que les choses ne s'enveniment, les choses ne deviennent très dures. Il a déjà changé la constitution et il se préparait à devenir encore une fois éligible. Mais la jeunesse a tenu tête. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce parcours qui nous a amenés au Sénégal avec la victoire du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Il y a eu des jours, il y a eu des nuits, des batailles de rue, des idées dans les hémicycles. Il y a eu des dénonciations, des arrestations et enfin il y a eu une élection qui conduisit la dynamique Sonko au pouvoir. Croire que ces stratégies peuvent marcher est une pensée purement humaine mais non négligeable si les facteurs liés à cette mobilisation de l'intérieur et de l'extérieur sont mis en place. Le Togo miroite un projet de changement de régime politique, en l'occurrence le régime parlementaire qui est décrié par certains courants politiques, mais il reste un travail de fond à faire selon certains observateurs. Au fond, ce système peut conduire ce pays à une ère politique conduisant au renforcement des systèmes de développement avec une administration plus structurée, moins politisée. AES peut réussir aussi dans leur projet de regroupement si le facteur humain est bien développé pour le bien-être social avec des avantages sociaux plus renforcés, avec le partage équitable des biens et la lutte contre le régionalisme au sein de cette union. Au Bénin, aucun signe visible marquant un retour à un quelconque assainissement de la vie sociopolitique, mais il reste évident que le Bénin doit revoir son système politique en tenant compte des valeurs culturelles ou endogènes. Ce pays ne donne visiblement pas l'impression d'asseoir un régime présidentiel crédible. Quel régime faut-il donc au Bénin? La question reste ouverte aux acteurs politiques qui animent la vie politique depuis quelques années. Alors, merci. Je tiens d'abord à dire un sincère merci à M. Alfred Rouillon, qui depuis la France, qui nous a tenu compagnie. Et je remercie également M. Gaston Aklinou, qui depuis Nebraska. Alors, merci d'être resté avec nous et nous nous retrouvons dans un autre numéro. Merci. Au micro, Gabin Conrad. Opinion, une émission de New Viz Africa Media. Opinion, un parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques en Afrique.